Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, moi, Baïba Farah, et ma collègue Ouled El Nouhaila, on va vous présenter un exposé intitulé La variation diatopique, et précisément sur le parler jbli et le parler oujdi. Donc, au cours de cet exposé, on va voir d'abord une introduction générale sur la variation linguistique et ses types. Ensuite, on va définir la variation diatopique. Puis, on va se pencher sur les deux parlers et leurs caractéristiques et on va les comparer. Et enfin, on va clôturer notre exposé par une conclusion. La variation linguistique est le mouvement commun et naturel d'une langue, qui varie principalement en fonction de facteurs historiques et culturels. C'est aussi l'ensemble des différences linguistiques parlées par les locuteurs d'une même langue. On sait que toutes les langues du monde sont soumises à la variation, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas un ensemble unique et stable de règles. Ces dernières varient selon différents critères. Les locuteurs appartenant à une même communauté linguistique n'ont pas forcément tous et toujours les mêmes usages linguistiques. Nous distinguons généralement 5 grands types de variations. La première variation, c'est la variation diachronique, qui est liée au temps et on peut la nommer la variation historique. La deuxième, c'est la variation diatopique, qui est une variation géographique ou spatiale. La troisième, c'est la variation diastratique, qui explique les différences entre les usages pratiqués par les divers groupes sociaux ou classes sociales. On peut la nommer aussi une variation sociale. La quatrième est la variation diaphasique, qui est une variation stylistique. On parle de cette variation lorsqu'on observe une différenciation des usages selon les situations de discours. La dernière variation est la variation diagénique, rencontre les différences linguistiques entre les hommes et les femmes. Maintenant, je cède la parole à ma collègue Nouhaila. Qu'est-ce qu'une variation diatopique? La variation diatopique, selon l'ouvrage sociolinguistique de Moreau, joue sur l'axe géographique. La différenciation d'une langue suivant les régions relève de cette variation. Pour désigner les usages qui en résultent, on parle de régiolecte, de topolecte ou de géolecte. C'est-à-dire la langue varie selon l'espace géographique. On peut rencontrer des variations d'un pays à un autre, d'une région à une autre, d'une commune à une autre, d'un village à un autre et même d'une maison à une autre. La variation géographique peut également être perçue dans tous les niveaux de la langue. Et on peut donner une infinité d'exemples de variations linguistiques liées à l'espace, dues à l'évidente répartition géographique des langues. Par exemple, il suffit de voyager en France et puis au Québec et observer comment ils disent « ça va ». Les Français disent « est-ce que ça va ?» tandis que les Québécois disent « ça va-tu ?» Et aussi le cas pour la Suisse et la France. En Suisse, on dit « pouce-pouce » et en France « poussette ». Donc, on constate que chaque zone a ses propres particularités linguistiques et aucun locuteur ne parle une langue déterminée, mais plutôt la variété d'une langue parlée dans son terroir. Même au Maroc, on trouve qu'il y a plusieurs façons d'usage de dialectes, c'est-à-dire qu'il y a une diversification au niveau des dialectes des parlés, et cela dû de la richesse culturelle. En effet, le Maroc, connu par un patrimoine culturel et linguistique diversifié et exceptionnel par sa qualité, son abondance et l'étendue chronologique qu'il recouvre. Et en vue de mieux expliquer la variation diatopique, on a opté pour étudier cette dernière dans le parler de Jbala, qui est un parler arabe faisant partie de la famille de dialectes maghrébins préhléliens.
Il est parlé surtout au pays Jbala qui s'étend de Taza au sud-est à Tanger au nord-ouest. Il est influencé par le berbère et l'espagnol. Pour notre travail, on a choisi de faire une étude de parler de la région de l'Arrache en s'appuyant sur des enquêtes menées par des spécialistes. Alors, quelles sont les caractéristiques de parler de Jbala? La première caractéristique, c'est par rapport aux voyelles. On constate que le système phonologique de base arabe dialectal marocain ADM est constitué par la voyelle E qui se réalise le plus souvent par les voyelles I, U et A dans le parler de Jbala. Par exemple, pour la voyelle I, le mot un se prononce wahid chez Jbala et wahid dans le système ADM. On a aussi le mot chat se prononce qet dans le parler jbli et qat dans l'ADM. En ce qui concerne la voyelle U, on a le mot Burma en Jbliya et Burma en ADM qui est la marmite. Pour la voyelle A, on a le mot Baqra qui se prononce Baqra chez Jbala et qui est la vache en français. On peut donner un autre exemple du mot cartable qui se prononce Mahfada, par contre Mahfada en ADM. La deuxième caractéristique, c'est au niveau des diphtongues, où le parler jbli est caractérisé par des diphtongues fermantes, l'une antérieure I, qui a pour correspondant en ADM la voyelle antérieure fermée I, et l'autre postérieure AU, c'est l'équivalent de U en ADM. Par exemple, le mot été se prononce en ADM saif, et dans le parler jbli, saif. On a aussi le mot invité, qui se prononce en ADM def et chez Jbala daif. Pour la deuxième diphtongue, on a comme exemple le mot la laine qui se traduit en ADM par le mot sauf et dans le parler de Jbala sauf. De même, le mot tessu se prononce chez Jbala taoub et en arabe dialectal marocain toub. On peut ajouter aussi comme exemple la phrase suivante. Et qui a comme traduction en français, quand tu le veux, tu peux les prendre ou les laisser. La troisième caractéristique, c'est au niveau du consonantisme, où on trouve que le parler de Jbala partage une majeure partie de segments avec l'ADM, comme le son ch qui est l'équivalent de ch en ADM et le son j qui est l'équivalent de j en ADM. Par exemple, le mot chocolat, en ADM on dit chocolat, mais Jbala disent chocolat. Pour le deuxième cas, prenons l'exemple du mot montagne qui se prononce en ADM jbel et chez Jbala jbel. Et on remarque dans le parler de Jbala que les voyelles se réalisent avec le trait plus arrière en contact d'emphatique de ces consonnes, à savoir D, T, S, par exemple, Tair, Saut, Daif. La quatrième caractéristique, c'est le voisement. Cette opération affecte le segment T lorsqu'il assume un rôle morphologique de particule préverbale à la deuxième personne du singulier pluriel ou à la troisième personne du féminin. On peut prendre l'exemple du verbe tu manges qui se prononce chez Jbala dakul et en remplaçant le D par T dans l'arabe dialectal marocain et il devient tekul. Le deuxième exemple qu'on a proposé, c'est le verbe tu te lèves qui se prononce dans le parler de Jbala dnod et comme le premier exemple, on remplace le D par T et on aura en ADM tnod. Le dernier exemple, c'est le verbe vous supporter qui se prononce dans le parler jbli de sabro et en ADM sabro. La dernière caractéristique, c'est le dévoisement.
La consonne occlusive apicodontale sonore orale et emphatique D se réalise en T sourde dans le parlé jbli. Par exemple, le mot blanche, dans le parlé jbli on dit baita et en ADM beda. Le mot do, dans le parlé jbli on dit tar et en ADM dhar. Maintenant, je cède la parole à ma collègue Farah. Cette fois, nous nous rendrons dans l'est du Maroc, notamment dans la région de Oujda, pour apprendre davantage sur la variation diatopique au Maroc. Le parler oujdi est particulièrement semblable à celui de leurs voisins, les Algériens. Les oujdi d'origine cétadine et ceux qui viennent du nord de la ville Bniznasn ont le même suffixe que les autres Marocains. Mais les oujdi d'origine campagnard, on dit en dialecte marocain, arabia, notamment venant des villages au sud de la ville, ont le même suffixe que les Algériens de la région de Oran. Maintenant, nous allons examiner les caractéristiques de parler oujdi. Dès la première constate, on remarque l'absence du préfixe verbal ka dans ce dernier. Par contre, il se présente dans le système de base arabe dialectal marocain. Par exemple, en français, on dit je mange, alors que chez Oujada, on dit nakul. En système ADM, on dit kanakul. Prenons l'exemple suivant. Nakul khringo, kanakul bghrir. Je mange les crêpes. Il y a d'autres exemples comme nitsara. En arabe dialectal, on dit kentsara. Je me promène. Noujid. Kenwujid. Je prépare. Allons faire maintenant une distinction entre la deuxième personne du masculin et de celle du féminin. Voyons les exemples suivants. Chez le masculin, on dit derts. En français, tu fais. Par rapport au féminin, on dit derti. En français, c'est la même chose que le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la présence de voyelle i au féminin et son absence au masculin. Donc, la voyelle i marque le féminin. Citons d'autres exemples. Shrabt l'ma. Chez le masculin, par contre, au féminin, on dit shrabti l'ma. Tu bois l'eau. Donc, on peut dire que toujours la voyelle i marque le féminin. Aussi, on observe qu'il y a un lexique propre à la région, mais qui, grâce à l'ouverture vers le reste du royaume, connaît une uniformisation très significative. Par exemple, washta, wasmo. En système ADM, on dit shno. En français, on dit quoi? Drok, c'est daba, maintenant. Arwah, c'est-à-dire agis, viens. On peut aussi accentuer sur les exemples suivants. Wesh tarak dir? Tu fais quoi? Arwah drok, c'est-à-dire viens maintenant, tout de suite. D'autres caractéristiques très importantes dans le parler oujdi. On constate qu'il y a une diversité au niveau phonologique dans la même ville. Par exemple, chez les oujdi d'origine citadine et ceux qui viennent du nord de la ville Bniznasn ont le même suffixe que les autres Marocains à la troisième personne du singulier. Exemple, Ando Daro. Il a sa maison. Mais chez les oujdi d'origine campagnard, notamment venant des villages au sud de la ville, ont le même suffixe que les Algériens de la région d'Oran. Exemple, Andah Darah. Andah. Donc, on remarque la prononciation du H. Chez les personnes âgées et les oujdi d'origine de la région ont tendance à prononcer les interdentales. Exemple, ثلاثة, c'est 3. نضربك,
je te frappe. Donc, on remarque euh, que le T se prononce comme the, alors que les autres وجدي disent ثلاثة, c'est 3, نضربك, je te frappe. Maintenant, je vous laisse découvrir une vidéo pour bien saisir la différence entre les deux parlers. لاباس عليك؟ والله لا راني غاية، انت كي راكي داير؟ مضخمة الحمد لله. الحمد لله. بدينا يلا سيري. بوتو الضو، تينقرافة، الحولي، الكبش، طيور، الزواوش، الدلح، دلاع، البربة، البتراف، الجعدة، الزرودية، بغرير، خرينقو، الحرشة، مبسس، كوميرة، باقيطة، طيفور، طابلة، مخدة، وسادة، القيلة، الشمش، الجداد، دجاج، التقم. فم. D'autres exemples concernant la comparaison entre le parler jbli et le parler wjdi. Les jbala disent awadi. Par contre, les wjdi disent aberdi. Dans le système ADM, on dit awili. En français, on dit oh mon Dieu. Waqaf, riyad, waqaf, arrêtez. Litchin, lim, limon, orange. Chenni, weshta, esmo, shno, quoi. Pour finir, l'étude de la langue en relation avec les conditions extérieures montre que ces dernières peuvent engendrer une importante variation dans le langage des gens. La variation diatopique, qui est l'objet de notre exposé, est notamment la variation régionale. On dit la variation régionale parce qu'on a fait des recherches sur les études effectuées sur le parler de la région de l'Arache et de Oujda. Et elles sont deux régions qui appartiennent au même pays, mais se sont totalement différentes. Donc, cette variation ne permet pas seulement de faire une distinction entre les langues et les dialectes, mais ne permet de savoir les traits linguistiques de chaque parler, ce qui nous donne une diversité linguistique au sein d'une communauté.